Bonjour à vous, on se retrouve pour le tirage du jour du 1er décembre 2022. Ça y est, ça avance. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Et on va regarder les messages avec l'oracle des anges. Alors hier, j'ai pas fait de vidéo, j'étais fatiguée. Je sais pas si ça vous arrive de faire le tour de l'horloge, mais pas genre 8 heures, mais plutôt 11 heures. Donc voilà, j'ai été couchée à 8h30. Vraiment fatiguée et je me suis levée à 8h30, donc ça fait beaucoup, bon c'est l'hiver, il fait froid, ça commence. Allez, on regarde les messages du jeudi 1er avec l'oracle des anges. On a se lancer. Vos prières, vos attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine, etc., etc. Donc je vais pas tout lire parce qu'en fait dans cette carte-là, on va parler de confiance, on va parler d'action, d'ambition. Et j'ai une phrase que j'aime beaucoup d'Aristote, je crois, c'est le courage est le juste milieu entre la peur et l'audace. C'est ma citation préférée. Je ne sais pas quelle est la vôtre, n'hésitez pas à partager. Mais en tout cas, se lancer, c'est faire un premier pas, se donner la peine, se projeter aussi. Donc, peu importe si vous avez des peurs, des contraintes, des retenues, on vous dit ici de mettre un premier pas à l'étrier et l'univers fera le reste. Voilà pour le petit message de ce début. Alors, on continue avec l'oracle, le petit Lenormand. Allez, c'est parti. J'espère que les énergies seront bonnes. Alors, je rigole parce que j'ai ma fourrure qui va sur le micro. Je me dis, là, on va pas m'entendre. Et pour tous ceux qui pensent que j'ai tué un lapin, non. C'est une fausse fourrure, bien sûr. Alors, jamais de la vie. Alors là, je ferai même pas de mal à une mouche. Déjà, quand j'écrase un escargot sans faire exprès, c'est la fin du monde. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, ce jeudi 1er, on va voir ici le bouquet. On va voir ici le livre. Alors, j'ai pas pris la coupe. Pour la coupe, nous avons l'encre. L'encre peut nous parler de lien, peut nous parler de profondeur, peut nous parler aussi de tout ce qui est au fond, au profond en vous, ce à quoi vous êtes lié, ce à quoi vous êtes attaché. Et dans le fouet, j'ai une double connotation. Alors déjà, on peut aussi parler de sexualité. Si j'additionne ici les valeurs, on a le jardin. Donc ça peut me parler ici des célibataires ou des personnes qui veulent faire des rencontres plus, qui peuvent ici se déplacer pour vivre quelque chose de fantastique à ce niveau-là, on va dire. Le fouet, c'est aussi quelque chose qui se répète, donc ça peut me parler d'une certaine répétition par rapport à un schéma. Vous avez ce genre de choses qu'on essaye de travailler et qui parfois se répètent, mais c'est pas bien grave. Parce qu'il faut penser que vous avancez, vous cheminez, vous travaillez et vous arrangez petit à petit les choses. Ça peut me parler d'un schéma, d'une blessure, ce qui est profond ici. On peut parler de colère aussi, de colère par rapport à un lien. Donc c'est soit par rapport à une personne, soit par rapport à une situation ou quelque chose avec laquelle vous êtes lié, simplement. Donc on va regarder en dessous quand même. Donc voilà, on a le relationnel, le sentimental, et le fouet sur une troisième connotation, c'est s'exclamer, s'exprimer, garder confiance ici, sur une signature et un engagement. Allez, on continue. Nous avons le livre, nous avons la maison. L'ours, on va parler de finances, on va parler de papa. Bah oui, je parle de papa, le lit c'est là. On va parler de officialisation de personnes assermentées. On va voir le serpent, ok, les nouvelles et les étoiles. Donc ici, on va avoir des énergies qui pourront se fluidifier. Des énergies qui pourront aussi s'adoucir. Je prends ici l'ours qui peut nous parler d'une personne de caractère. Ça peut être une personne âgée, parents, beaux-parents. Ça peut être un patron avec l'ours. Ça peut être aussi une situation financière qui est un petit peu compliquée, où il y a des choses à régulariser en lien avec la maison. Ça peut être des travaux, ça peut être un héritage, ça peut être quelque chose à payer ici, puisque le serpent et la lettre nous parlent d'une mauvaise nouvelle dans un premier temps. Mais on a bien quelque chose qui va bouger parce que cette étoile,
Elle va pouvoir vous ramener ici à un sentiment de mieux-être, de sérénité, de guérison, de paix et de libération. Donc j'ai ici quelque chose qui va pouvoir s'arranger, s'ajuster, vraiment s'améliorer, que ce soit financier ou dans un échange, dans une interaction avec une personne où il y a certaines difficultés. On vous demande aussi de changer de peau avec le serpent, de faire preuve de sagesse, de savoir vous sécuriser, peut-être même vous économiser. Parfois, on dit garde ta salive parce que vaut mieux la garder au lieu de perdre son temps. C'est un petit peu ce que je ressens ici dans ce genre d'énergie un petit peu embêtante. Bon, maintenant, cette maison nous parle de maison et de famille. Qu'il y ait des officialisations retardées, compliquées, qu'il y ait quelques complications dans les échanges, on verra les énergies s'ajuster simplement. Alors le serpent, c'est pas toujours jalousie, médisance, complications, trahison. Ça simplement, ça peut nous parler d'une femme ici. Il se pourrait que vous receviez un cadeau, un compliment, une jolie parole, une présence d'une femme ici. Ça peut être quelque chose de financier, ça peut être aussi quelque chose qui vous sécurise, qui vous permette de vous sentir protégé, comme un conseil, une directive, une direction, pardon. Parce que directive, ça fait autoritaire. Faut pas s'imaginer une dame avec un fouet en train de vous dire fais ci, fais pas ça. Non, je le vois ici comme un cadeau de parole à parole, d'une parole qui peut vous réconcilier, vous faire du bien, une parole qui peut vraiment vous permettre de vous sentir soulagé simplement. Mais alors, on va faire une petite bride, on va dire, psychologique et psychique, mais vite fait avec le tarot. Pour regarder, voilà, s'il y a une complication, vous savez, on a eu le fouet, donc il y a quand même de la colère, de la nervosité, ou un schéma ici qui peut se répéter. Donc je regarde par rapport à ça, pour les personnes qui se sentent concernées, et ensuite on verra d'autres choses. Alors, le roi de denier, ici, c'est ici l'envie de retrouver une stabilité, l'envie d'être dans une position confortable par rapport à votre valeur, par rapport à votre propre reconnaissance et par rapport ici à votre position. Donc pour moi, c'est une journée où finalement vous allez réussir par la sagesse, le roi, le discernement, la générosité, l'altruisme aussi, à pouvoir retrouver un sentiment de confiance. Ce que vous voulez, vous, c'est prendre de la hauteur sur une situation. Alors, ça peut être en rapport avec une femme ici, une maman, prendre de la hauteur pour y voir plus clair, ok. Ça peut être en rapport avec un projet, l'impératrice, ok, se faire confiance et se lancer. Et ça peut être en rapport aussi avec la grossesse où voilà, il y a peut-être quelque chose à réfléchir, une décision à prendre à ce niveau-là. Donc c'est un petit peu plus ciblé là par rapport à ce que j'amène, mais on verra que le pendu, c'est aussi une carte de protection et c'est dans votre objectif. Donc vous voulez prendre de la hauteur sur une situation pour y voir plus clair et vous permettre ici de retrouver un sentiment d'amour, un sentiment de confiance, un sentiment de bienveillance. La bienveillance, on la retrouve ici. Moi, je pense qu'il y a une femme qui peut vous conseiller. On l'a vu là, ok. Il peut y avoir aussi des bonnes nouvelles qui ressortent, heureusement. Et c'est aussi un éclaircissement qui va rimer avec confiance en vous. Voilà ce que je peux vous dire. Si on prend le domaine matériel, alors, on a un 5 de denier, quelque chose qui était un petit peu latent, qui était retardé, peut-être compliqué avec le serpent, mais avec le fou, on verra qu'il y aura un nouveau départ. Ok, ça va peut-être vous demander de tenir un équilibre, de faire preuve de discernement et de ne pas faire n'importe quoi, vous précipiter, mais il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui avance. Ce qui était bloqué, ralenti, latent, va pouvoir démarrer d'une autre manière. Alors, sur le plan ici sentimental et sur le plan relationnel, on a le chevalier de bâton.
Ce chevalier, lui, il va défendre quelque chose. C'est clair qu'il peut aussi se précipiter. Il y a du mouvement. Ça peut être dans les paroles. Les bâtons, c'est l'expression, en fait. C'est aussi la créativité. C'est le fait d'être, de faire, simplement. Il y a quelque chose qui bouge à ce niveau-là. Mais, voyez, en fait, ce que je veux dire, c'est que relationnellement, ou sentimentalement, alors ça peut nous parler d'un déménagement. J'ai l'impression que vous voulez avancer, mais que pour avancer, vous avez conscience qu'il faut prendre un petit peu de la hauteur pour y voir plus clair. Voilà ce que je pouvais vous dire avec cette petite lecture-là. Alors on continue et je vais prendre le Mathias. Je remercie toutes les personnes qui passent en précommande. Alors voilà, si je le dis avec mes mots, de la bombe, ça veut dire qu'il plaît et j'en suis plus que ravie. Je suis sûre que c'est la boîte aimantée qui vous plaît en fait. Voilà, ça fait bien, ça fait pro et ben écoutez, moi j'adore. Sans les bords blancs, je trouve que c'est vraiment sympa et c'est vraiment sympa pour les petites mains. Alors, pour les énergies du jeudi, alors, on a les festivités. Vous voyez, on est encore ici dans une bonne semaine. Donc, j'avais pas fait les tirages. Enfin, le tirage de la semaine, je l'avais pas fait. J'avais pas eu le temps. Mais je pense qu'on aurait eu quelque chose de bien, de toute manière. Alors, les festivités. Oh, punaise, hein, le trèfle. Alors, pour la coupe, nous avons partir. Ça, c'est un 8 de coupe, en fait. On laisse des choses au passé. Ok, pour avancer vers un chemin plus lumineux. Et la carte de l'oracle des anges, c'était se lancer. Donc vous bougez le pépette, vous vous dites je ne vais pas rester comme ça, les bras croisés à faire l'autruche, à rien faire, à mettre des œillères, à garder le masque de la confusion. Vous voyez, je lui dis beaucoup de choses, mais vous avez envie d'avancer simplement. Vous avez envie de réussir, vous avez envie de vous sentir mieux. Il y a une action de votre part. Voilà, l'anneau, action de votre part. Nous avons ici ce sentiment de laisser les choses au passé, d'avancer vers un meilleur chemin, relationnel ou sentimental. Mais c'est vrai qu'on a aussi partir. Donc ce tirage-là, il va aussi s'adresser aux personnes qui ont réussi à quitter une autre personne, quelle que soit la position, parce qu'elle était nocive, parce que il ou elle était perverse, narcissique. C'est ce que je lis dans vos messages. Parce que il ou elle vous faisait du mal, parce qu'il y avait de la manipulation, ou simplement parce que pour vous, il était temps de partir. Et ça demande aussi du courage. Voilà, il y a quelque chose qui bouge, de toute manière, d'une façon positive. Les festivités nous parlent de joie, nous parlent de quelque chose à célébrer. Le trèfle, c'est un mieux-être, une opportunité, une chance à saisir. Donc là, je dirais que si je prends une lecture générale, je vous dirais qu'il y a un mieux-être avec vous-même et cette notion d'élévation qui a été possible parce que vous avez su prendre de la hauteur. Pour les célibataires, on peut avoir une accroche, un crush. Je parle comme vous maintenant parce que je savais pas ce que ça voulait dire un crush. Voilà, quelqu'un avec qui il y a une connexion, mais il y a une prise de hauteur. Vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi et de vous précipiter. C'est le tarot nous l'a dit aussi. Il y a eu le chevalier qui, lui, voulait avancer, se positionner au risque de trébucher, mais le pendu qui était dans l'objectif vous fait prendre de la hauteur pour ne pas agir à la hâte. Alors, on peut avoir une réjouissance aussi par rapport à un organisme et on peut parler de bonnes réponses ici. Bon, le trèfle a aussi une connotation financière, donc il se peut que quelque chose s'agence à ce niveau-là. Et c'est tant mieux. On continue. Nous avons l'homme, nous avons l'abondance et nous avons le pardon. Donc on va retrouver de belles énergies d'amour, d'abondance, de partage, de pardon, de guérison. Ça peut être une amélioration avec vous-même, une amélioration dans ce que ce que vous entreprenez, mais ça peut être aussi une réconciliation avec une personne ici, comme s'il y avait cette envie d'avancer sur le bon chemin, de redonner une chance, une deuxième chance, une troisième chance, ou une énième chance, parce que des fois ça arrive, et on va avoir la confusion
Et on retrouve partir. Donc, vous voyez, la confusion, elle était présente par rapport à ce personnage. Ou si c'est vous, dans ce que vous vivez, vous aviez su vous remettre en question et faire un choix important pour pouvoir avancer. Et partir, en fait, c'est le 8 de coupe, c'est je mets des choses derrière, j'avance sur un meilleur chemin. Et je vais vous montrer quelque chose. Je suis en train de faire donc j'avance sur un meilleur chemin et je me sens mieux. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée. Alors, je vais vous montrer ma carte du tarot qui reprend le 8 de coupe, que je suis en train de créer, mais bon, ça me prend énormément de temps. Alors c'est bon, le temps qu'elle s'allume. Je sais pas si vous voyez, le 8 de coupe, c'est toujours un petit peu cette idée, on laisse ces coupes désagréables au passé, on va vers un chemin lumineux ici, on se fait confiance, on se lance. Et c'est un petit peu ça, cette idée, c'est le fait de se lancer finalement. Donc voilà, je voulais vous partager un petit peu mes créations pour ce tarot qui n'est pas encore fini, bien sûr. Alors on continue et je vais prendre ici... Alors j'ai pas pris le... Bon, allez, on va faire une coupe. Alors, sur le côté relationnel et sentimental. Après, il y a d'autres choses qui vont ressortir. Réconciliation. C'est ce qu'on mettait en avant tout à l'heure avec le Mathias. L'envie de retendre la main, incroyable, ok. Même pour les célibataires, vous pourriez, pour ceux qui ont envie, parce que tout le monde n'a pas envie, vous sentir prêt, vous sentir prête à vous ouvrir, être visible, avoir une certaine attirance, alchimie, séduction. Il y a quelque chose qui ressort à ce niveau-là. Waouh, l'étoile. Réseaux sociaux, site internet, site de rencontre. Et on a, waouh, l'engagement, ok. Bon, c'est une journée très lumineuse, autant pour les célibataires, autant que pour les personnes en couple. Mais on ne parle pas que d'amour, puisque la signature ici, elle va représenter un engagement de votre part en lien avec un réseau de personnes. Et puis, ça peut être aussi en lien avec le professionnel. On avait eu le 5 de denier, donc quelque chose qui est un petit peu ralenti, peut-être une baisse de régime, la flemme, un manque de passion, l'idée de se sentir aussi rejeté, ne pas avoir la gagne. Et après le fou, il reprend les devants, il se remet en route et il gère en fait, il se lance. Donc ça peut être aussi de nouvelles concrétisations, voilà, professionnelles. Signature, engagement, se sentir à nouveau connecté, confiant, confiante. Et pour les travailleurs indépendants, on a une forme de succès aussi. Alors, on continue. On a la réconciliation, la chance, l'amitié qui ressort. Et nous avons la lettre. Alors, l'amitié, on va parler d'amis, bien sûr. Il y a cette notion de bonheur, d'échange. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une personne qui peut vraiment vous aider, vous partager des choses avec vous, vous aiguiller, vous permettre de vivre certaines choses et vous ramener un mieux-être, un sentiment de légèreté, de peps. Donc voilà, ça c'est bien lorsque les amitiés, parfois sont positives, parfois sont négatives, mais voilà, il y a toujours des hauts et des bas, mais le mieux, ce qui est bien, c'est que ça se passe au mieux le plus souvent possible. Mais on a une personne qui est là pour vous ramener aussi de la légèreté et un mieux-être. Alors, on va la voir ici, cette carte-là, comme cette notion d'énergie positive, d'amusement, de légèreté. Et ça va rimer avec réconciliation et confiance, ainsi que deuxième chance dans une relation. Donc voilà, les discours, les communications sont plus fluides et tout est plus facile. Allez, je vais faire une petite pyramide. On a le retour. Alors, ouais, je vais vous dire le retour du passé, un ex, c'est possible, vous êtes des milliers à regarder les vidéos, donc forcément, il y aura des gens qui vont se sentir concernés par quelqu'un du passé qui revient. Et coucou, comment ça va? Quoi de neuf? Qu'est-ce que tu deviens? Ou tiens, j'ai des choses à te dire. Il y a une communication qui est possible.
par rapport à une personne du passé. Maintenant, le retour, c'est aussi une situation du passé. Et on zappe les personnes du passé. Quelque chose qui s'était passé, qui a créé à un moment donné un malaise et qui, par les énergies de ce jeudi 1er, d'ailleurs on est dans le chiffre 1, l'énergie nouvelle, action, décision, commencement, rencontre, signature et engagement, qui va permettre ici, par le biais de conversations, de se réconcilier, de s'harmoniser, d'y voir plus clair et d'avancer simplement. Vous allez retrouver la séparation et ici l'épanouissement. Alors, l'autre message que je reçois, c'est que s'il y avait un tri à faire dans certaines énergies, peut-être amicales ou tierces personnes, quand je dis tierces, vous le savez, hein, c'est amant, amante ou tierces personnes de votre cœur, de votre tête, dont il était question ici de se distancer pour pouvoir ici, se recentrer dans son propre couple, dans sa propre relation, pour pouvoir retrouver un mieux-être. Derrière cette lecture, pour ceux qui sont en triangulaire, j'y vois une forme de lâcher prise, parce que dans la séparation, il faut y voir en fait ce vide de coupe, savoir mettre tout ce qui vous dérange au passé pour avancer sur un meilleur chemin, sur un chemin lumineux. Alors, on continue. Donc, on va retrouver un sentiment d'équilibre, ok, et de confiance avec la carte de l'homme. Et je vais prendre celle-ci. Nous avons encore des petites peurs à travailler parce que c'est pas parce que c'est une journée qui est positive, que tout sera favorable à H24. Non, je pense que, ok, vous avez conscience qu'il y a quelque chose de bien, mais que rien n'est acquis. Il faut continuer ici de fournir les efforts nécessaires par rapport à une relation, de fournir les efforts nécessaires aussi en lien avec vous. Alors attendez, j'ai perdu le fil. Ouais, avec la personne nécessaire, mais aussi avec vous, ce que vous voulez. Alors, on a quelque chose en lien avec la justice qui concerne les sommes d'argent. J'ai quand même des bonnes nouvelles. J'ai enfin cette possibilité que pour les personnes concernées, vous allez réussir à prendre le large, vous détacher, vous libérer, vous distancer de la personne en face de vous ici, mais qu'il y a encore des petites peurs. Hein. Alors, comment elles vont évoluer ces peurs, quelles qu'elles soient? On a le rejet. Alors, ne soyez pas dans le déni ici de ce qui vous a fait mal par rapport à, ça peut être sentimental, familial, amical, ou par rapport à la justice, en lien avec une somme d'argent. Ne soyez pas dans le déni, ne faites pas l'autruche parce que ça va être pire que mieux ici. On vous demande de regarder les choses en face et d'avancer petit à petit, voilà, comme la femme qui est en introspection, d'avancer petit à petit avec douceur et indulgence, avec vous-même j'entends. Voici pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite.